Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid s'affrontent pour la 16e journée du championnat de Liga. Le premier contre le quatrième. Le Barça n'a pas le droit à l'erreur. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match de Atlético de Madrid FC Barcelone pour la 16e journée du championnat espagnol de Liga. Le FC Barcelone sort de deux matchs un petit peu compliqués, en Coupe du Roi et en championnat. L'Atlético de Madrid sort d'un succès, mais n'est pas non plus extrêmement rassurant. C'est une affiche qui, en règle générale, est assez prometteuse et c'est une affiche souvent qui donne des bons matchs, puisque ce sont deux clubs habitués au sommet de la Liga et aussi au sommet, en tout cas il y a encore quelques années, des championnats européens. Xavi Hernandez contre Cholo Simeone, deux entraîneurs qui aujourd'hui sont du coup en train d'opposer deux styles bien distincts. Puisque l'Atlético de Madrid est plutôt une équipe assez défensive, on va dire qu'il y a une grosse base défensive, et le Barça est une équipe qui est portée vers l'avant. Donc dans cet avant-match, on va parler un petit peu des statistiques, comme d'habitude, des prévisions, et puis de la compo possible du Barça. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est un petit peu dans quel état d'esprit arrive l'équipe, et à quoi on peut s'attendre en cas de victoire ou en cas de défaite du Barça demain, au Wanda Metropolitano, puisque le Barça joue à l'extérieur. Donc demain 21h, donc Atlético Barça. Donc comme je vous le disais, l'Atlético est quatrième, puisque le Barça est premier à égalité de points avec le Real Madrid, mais premier tout de même grâce à la différence de but. Ça peut paraître étonnant, mais le Barça encaisse peu et marque beaucoup de buts, malgré ce que l'on dit récemment. La Real Sociedad et derrière, le Real Madrid qui est second, et l'Atlético arrive en quatrième position. Concernant les statistiques depuis 2010, en règle générale, quand je vous montre ces statistiques-là, c'est depuis 2010, et c'est les différentes confrontations entre les deux équipes. Donc 23 victoires pour le Barça, 12 nuls, 7 victoires pour l'Atlético. Le dernier match saison dernière en Liga, victoire du Barça, c'était une belle victoire, 4-2 contre l'Atlético. Et auparavant, l'Atlético avait remporté le match contre le Barça 2-0. Je pense que c'était encore Koeman à l'époque. Et donc l'arrivée de Xavi avait vraiment changé la dynamique de l'équipe. En règle générale, de toute façon, ce sont des matchs assez disputés et assez serrés. Mais quand ça fonctionne bien pour le Barça, il peut y avoir des scores importants. Je vais vous parler des tendances des deux équipes. Le Barça sort d'un match contre Intercity en coupe du Roi qui a été compliqué, mais bon, c'était le Barça remanié, qui n'avait pas tous ses titulaires, mais quand même, c'est une équipe qui a remporté la victoire 4-3, qui est qualifiée pour les huitièmes de finale, mais ça a été compliqué, ça n'a pas été un match facile, donc les sensations n'ont pas été super bonnes, même si l'équipe a dominé. Auparavant en Liga, le Barça a fait match nul donc, contre l'Espagnol Barcelone, ce qui a permis au Real de revenir à la hauteur du leader du championnat. Ce que l'on a dit donc du coup, c'était que le Barça avait des grosses difficultés, notamment en attaque, pour marquer des buts, etc. Et il y a une ambiance un petit peu d'inquiétude autour du Barça en disant qu'on ne maîtrise pas tellement le sujet. On va en parler, je ne suis pas tellement d'accord avec ça, puisque dans les deux cas, que ce soit contre l'Espagnol ou contre Intercity, le Barça a dominé son sujet. Simplement, il n'a pas réussi à garder ses cages vierges. Contre l'Espagnol, certes, le Barça a manqué d'efficacité, mais on ne peut pas dire la même chose contre Intercity, puisque le Barça a marqué 4 buts. Donc c'est toujours très, très étonnant de voir les gens commenter en disant « Oui, mais en attaque, on n'est pas bon, ça ne marque pas assez de buts, Ferran Torres, Dembélé, ça ne marque pas assez de buts, Lewandowski n'est pas là, mais en même temps, on met 4 buts. Certes, on en encaisse 3, et je pense que la problématique est plus dans la surface de Ter Stegen que de l'autre côté, parce que c'est pas normal d'encaisser des buts, que la défense soit aussi
un petit peu aux fraises, surtout contre Intercity. Par contre, des buts, on en met, et d'ailleurs le Barça est, me semble-t-il, la meilleure attaque du championnat, et le Barça est également étonnamment en championnat la meilleure défense. Donc ce qui est assez paradoxal avec tout ça. Donc je pense que c'est probablement juste une question de compétition, c'est une question de mental. Peut-être que Xavi n'a pas assez bien préparé l'équipe mentalement pour ce match de Coupe du Roi contre une 3e division. Ça arrive, l'équipe a tourné, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. On devrait voir un effectif beaucoup plus normal contre l'Atlético de Madrid, avec un 11 titulaire et une attitude certainement différente. Toujours est-il que le Barça sort certes, 2 matchs un peu compliqués, mais il y a quand même une série de victoires importantes. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'Atlético, qui malgré sa dernière victoire contre Elche de 2-0, avait quand même perdu 1-0 contre Majorque, a fait match nul contre le même Espagnol Barcelone, vous voyez que nous, avait perdu contre Cadiz auparavant et avait battu le Betis. Donc l'Atlético, lui, est dans une dynamique un peu différente, où il y a quand même, sur les 5 derniers matchs, 2 victoires, 2 défaites et 1 nul. On a un Antoine Griezmann qui est très bon actuellement, qui reprend son rôle un petit peu qu'il avait en équipe de France, encore d'organisateur un petit peu de jeu, mais on a quand même une équipe qui est un peu plus en difficulté. On va parler des 2 équipes, justement. L'Atlético Madrid va avoir très certainement son 11 habituel avec Morata, avec João Félix qui n'est pas très content de son temps de jeu actuellement mais qui est très dangereux. João Félix qui plaît beaucoup au Barça d'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs le concernant. Je pense que c'est un joueur Barça compatible. Maintenant bon, il est quand même très cher. Antoine Griezmann toujours très bon. Carrasco, Llorente qui est toujours très bon, Kondogbia au milieu, bien sûr la défense qui est toujours très 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 bonne. Je pense qu'Hermoso avait pris un carton rouge dernièrement, donc il ne sera pas titulaire, donc ce qui n'est pas une mauvaise chose. Jiménez et Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid, qui est pour moi l'équivalent un petit peu de Thibaut Courtois. C'est un gardien, il est très très difficile de lui mettre des buts. Donc c'est une garantie pour l'Atlético. Côté FC Barcelone, le 11 que j'aimerais voir, plus que le 11 que j'imagine que Xavi va mettre, cette fois-ci je voulais vous mettre un petit peu le 11 que j'aimerais voir aligné, ce serait effectivement Ter Stegen dans les buts toujours, c'était Iñaki Peña en Coupe du Roi, donc Ter Stegen retrouve les cages. Je trouve que c'est bien que cette saison Xavi décide de renouer avec la tradition barcelonaise qui consiste à changer de gardien de but en fonction des compétitions, ce qui permet aux gardiens comme Ter Stegen d'avoir un peu plus de fraîcheur mentale. Voilà. Et le gardien, il va certainement faire les derniers matchs de Coupe du Roi si le Barça va jusqu'en demi ou en finale. Mais les matchs de 8e, quart, etc., c'est bien que ce soit un autre gardien, ce qui permet à Ter Stegen un petit peu d'évacuer. Donc Ter Stegen dans les buts. Latéral gauche, Baldé, puisque notre ami Jordi Alba a reçu un rouge grâce à Mateo Laos, qui l'a envoyé un petit peu se reposer. Donc Baldé, j'aurais mis Baldé titulaire de toute façon, puisque je pense que réellement, quand il rentre en cours de match contre Intercity, on voit vraiment que ça change complètement la dynamique de ce côté gauche. Défense centrale, je garde Alonso à gauche, parce que je mets Araujo en défenseur central droit et Koundé en latéral droit. Je pense que là, on a quelque chose de vraiment très solide, qui sort bien le ballon, qui pour moi est vraiment la défense un petit peu titulaire du Barça. C'est les 4 joueurs qui sont les plus en forme. Christensen est aussi en forme, mais comme je préférerais voir Araujo en défenseur central droit, Christensen ne peut pas faire partie de mon schéma. Au milieu de terrain, je sors Busquets. C'est pour ça que je parlais de la compo que je souhaiterais moi voir et pas celle que Xavi mettra, parce que je pense que Xavi mettra Busquets, à mon avis. Moi, je sors Busquets et je mets De Jong devant la défense avec Pedri et Gavi. Pedri qui n'a pas joué le dernier match et Gavi qui est toujours un petit peu ce joueur qui amène un excédent d'âme qui permet au milieu de terrain du Barça d'être un petit peu, de répondre en tout cas physiquement à ce qui va être le milieu de terrain de l'Atlético, qui sera un milieu assez physique.
Et en attaque, là je fais all-in, hein, j'y vais moi clairement avec l'attaque la plus dangereuse avec le matériel que l'on a. Je mets les trois, Dembélé à gauche, Ansu Fati au centre, Rafinha à droite. D'ailleurs les trois ont marqué lors du match précédent. Donc les trois sont très en forme. Ansu Fati a marqué le but de la victoire. Ça a certainement dû lui faire du bien au moral parce que ça faisait un moment qu'il ne marquait pas. Mais Ansu Fati n'est jamais très loin du but. Et pour moi, en pointe, il va faire beaucoup de mal. Lewandowski n'est pas là, vous le savez. Il écope de son premier match de suspension. Je crois qu'il a 3 matchs. Donc il va falloir s'habituer un petit peu pendant les matchs qui viennent en Liga à ne pas avoir Lewandowski. Je pense qu'Ansu Fati peut faire très mal avec sa mobilité, avec sa justesse devant les buts. Dembélé à gauche parce que je laisse la place à Rafinha, que j'ai trouvé moi très bon quand il est rentré. Il a marqué un but aussi. Dembélé toujours aussi bon. Je m'arrête 2 minutes sur Dembélé pour d'abord dire que moi je trouve toujours que c'est notre joueur le plus déséquilibrant, le plus impactant. Un match sans Dembélé, on voit tout de suite que le Barça ronronne, n'a pas de verticalité, n'arrive pas à être dangereux vis-à-vis de ses adversaires. Dembélé a peut-être du déchet, mais il marque des buts, il fait des passes décisives. Et à la fin de cette saison, je suis sûr que cette saison, il va arriver, en tous les cas, si pas en termes de buts, mais en termes de passes décisives, il va arriver vraiment à être un des joueurs les plus impactants de cette équipe, j'en suis persuadé. Il est très à l'aise, et il a marqué malgré tout, il a participé à toutes les actions offensives. Donc c'est bien de parler des déchets de Dembélé, mais il faut être clairvoyant là-dessus et bien se rendre compte que sans Dembélé, l'attaque du Barça n'est plus du tout la même. C'est le genre de joueur qui fait reculer de 20 mètres l'adversaire, qui oblige l'adversaire à venir à faire des prises à 2 ou à 3 contre lui, et qui libère l'espace pour d'autres coéquipiers, et sa qualité de passe et de centre, on la connaît. Donc voilà, donc moi je suis complètement pro Dembélé. Je pense que sa qualité, le nombre de déchets de balles justifie clairement, est clairement justifié par la dangerosité en tous les cas de Dembélé face aux défenses adverses. Et je pense qu'on va le voir encore demain. Comment le Barça arrive dans cette rencontre ? Eh ben, là, c'est un peu le premier test de 2023. Hein. C'est le premier test, la première grosse équipe où on va voir où se situe l'équipe de Xavi. Pour le moment, elle est leader, alors que l'année dernière, on n'était pas du tout dans la même situation, voire même, ça faisait quelques années qu'on n'était pas leader. Avec une équipe comme le Real qui est championne d'Europe, il faut pas l'oublier, avec des gros adversaires. Certes, l'équipe est sortie de Ligue des Champions, mais le jeu s'est amélioré, l'équipe encaisse peu normalement, marque beaucoup de buts, la philosophie du jeu du Barça, pressing haut, jeu de passe, possession de balle, tout ça est quand même revenu. Voilà. Maintenant, j'ai l'impression que les gens s'attendent à ce que le Barça fasse 5-0, 6-0, 4-0 à chaque match. Ce n'est pas possible de le faire. Ça reste malgré tout une équipe encore en construction. La problématique majeure, c'était surtout, je pense, en défense, parce qu'on a eu pas mal de défenseurs blessés. Hein. Maintenant, l'équipe commence à être à nouveau complètement sur pied, et je pense que petit à petit, dans ce premier mois de l'année 2023, on va voir un Barça qui va arriver de plus en plus à l'aise avec ses principes. Et moi, je m'attends à un grand match demain. Je ne sais pas qui sera vainqueur. Je ne sais pas si l'Atlético va l'emporter ou ce sera un nul ou pas. Mais je pense qu'il y aura un beau match, un grand match. Tous les acteurs sont en place, sauf Lewandowski, malheureusement. On en a parlé. Pour moi, c'est un petit peu... Il y a quelque chose d'assez suspicieux dans le fait que Lewandowski soit malgré tout confirmé pour ces 3 matchs de suspension. Ça me paraît étonnant, mais bon. Cela mis à part, il y a suffisamment de cartouches sur le banc pour faire en sorte que le Barça fasse un bon début d'année 2023. Donc voilà mon analyse. Voici le 11 du Barça que j'imagine... j'espère voir demain, même s'il y aura certainement quelques réajustements de la part de Xavi, sauf s'il a regardé la vidéo, en quel cas il va certainement appliquer ce 11-là.
Et donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes inquiet avec les deux derniers matchs du Barça? Est-ce que vous pensez que ce sera un match qui va permettre à Xavi un petit peu de mettre un coup de poing sur la table et montrer qu'effectivement le Barça est bien à sa place de leader? J'attends vos commentaires dans l'espace commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Mettez un commentaire, même juste pour mettre un pouce ou un petit cœur, ou peu importe, ou même pour mettre un pouce bas si vous n'êtes pas d'accord. Mais cela permet en tous les cas de pousser la vidéo dans l'algorithme YouTube et faire connaître la chaîne un petit peu plus. Et moi je vous dis à très bientôt, juste après le match Atlético de Madrid, FC Barcelone, demain à 21h. À bientôt.